sorte d'oiseau qui, au lever du soleil, chantait. C'était joli d'entendre. Chaque oiseau avait son chant particulier. Mais il y a un oiseau qui chante différemment que les autres. C'est le rossignol. Tous les autres chantent au lever du soleil, quand tout va bien. Mais le rossignol chante la nuit. Et je crois que Dieu veut que nous soyons une église de rossignols, capable de chanter quand on ne voit pas le soleil, quand on a l'impression que tout va mal, de louer le Seigneur quand même, et d'être dans la joie, et de marcher avec lui. Ce matin, j'aimerais donc vous parler d'un sujet que j'ai annoncé, c'est-à-dire le baptême. Ce qui était un sujet à mon cœur depuis un bon moment. J'espère pouvoir le développer d'une façon telle que ça va être une bénédiction pour nous tous ce matin. Vous savez que les dernières paroles prononcées par Jésus lui-même avant de monter au ciel, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il a aussi donné des commandements. Il a dit, allez, d'abord allez. C'est-à-dire ne restez pas sur place. Il ne faut pas toujours attendre que les gens viennent chez nous. Il faut que nous allions chez eux. Il faut que nous parlions autour de nous. Il faut qu'on prêche ce message. Il faut qu'on témoigne de ce message partout. Puis il a dit, allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire de tout le monde, les disciples, les baptisants. Alors, on remarque quelque chose là tout de suite. On baptise les disciples, on ne baptise pas des enfants, des bébés, comme pratique beaucoup d'églises dans le monde. On baptise des... On appelle le baptême, moi j'appelle ça l'aspersion. Ce n'est pas un baptême parce que le mot baptême veut dire submerger, plonger sous l'eau. Donc on ne fait pas ça avec des bébés, on les asperge avec de l'eau. Ça ne compte pas, ce n'est pas un baptême cela. Jésus a dit, faites des disciples les baptisants, c'est-à-dire on baptise les disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? À cette époque, quand il y avait un homme qui avait une philosophie quelconque ou qui était dévoué à sa religion, il avait autour de lui des gens qui voulaient être comme lui. On l'écoutait, c'était lui qui était le maître et eux, ils étaient les disciples. Or, comme un disciple, ils voulaient comprendre le message de leur maître et surtout, ils voulaient ressembler à leur maître. J'aime cela. Faites des disciples, mes disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple de Christ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est parfait, parce que personne n'est parfait. C'est quelqu'un qui veut être parfait, aussi parfait que son maître. Il veut lui ressembler. Il veut avoir son amour. Il veut avoir sa paix. Il veut avoir sa compassion. Il veut avoir cette joie qui se voit partout. On veut être comme notre maître. C'est ça, c'est le désir d'être comme lui. C'est le désir de l'écouter, de le suivre, de l'obéir. Ça, c'est un disciple. Et dès qu'on a ce désir, dès qu'on a cette attitude, on est prêt pour le baptême. On les baptise donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ceci se rejoint aussi dans les autres passages de la Bible où les apôtres, comme l'apôtre Paul, il dit ceci. En Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On est sauvé par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous savez, quand un président gracie quelqu'un, un prisonnier, un criminel, il ne le gracie pas parce que le criminel le mérite. Non, il ne le mérite pas d'être gracié. Le mot gracier, c'est qu'on donne à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. On est sauvé parce qu'on ne mérite pas d'être sauvé. On est sauvé par la grâce. Heureusement que Dieu nous aime à tel point. Mais il y a une différence entre un président et Dieu. Un président gracie parce qu'il a le droit, à cause de sa position comme président. Mais Dieu nous gracie parce que quelqu'un d'autre a payé pour nous. A payé notre dette vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Son sang a coulé. Nous sommes rachetés par le sang de Christ. Et la grâce de Dieu, à cause du sang de Christ, dès qu'on a la foi, parce que la Bible dit, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc, dès qu'on met notre confiance en Christ, cette grâce agit en notre faveur et on est sauvé sur le coup. Oh, combien c'est merveilleux de voir quelqu'un qui vient et qui dit, je veux être sauvé, je veux avoir cette paix, je veux avoir cette joie. Et puis tout d'un coup, de le voir mettre sa confiance en Christ, et dans un instant, tout change. On lui parle en lui demandant, est-ce que vous êtes sauvé maintenant? Oui, je le sais. Quelque chose est arrivé. Le salut est entré dans sa maison. Il est passé de la mort à la vie. Il est devenu un enfant de Dieu. Et il le sait. Et il le sait. Car la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Il sait. Alors, on connaît ce verset. Mais il y a un autre verset qu'on ne connaît beaucoup moins. Et on l'utilise beaucoup moins. Ça se trouve en Romains 10, 9 et 10. Alors, si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous preniez le temps de le regarder avec moi, si on peut le trouver. Romains 10, 9 et 10. Je suis content que vous avez la patience avec moi parce que je vois à peine. Je prie chaque jour que le Seigneur me conserve le peu de vue qui me reste. Je vais essayer quand même de lire le passage. C'est en chapitre 10, 9 et 10. Il a dit là, je vois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais là, il y a deux choses. Vous avez remarqué, il y a à la fois la foi, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Bon. Éphésiens 2, 8 et 9 dit, il faut croire dans son cœur. Mais ici, ça dit, il faut aussi confesser de sa bouche. Donc, il y a une double condition là. De ce passage, il y a une double condition. Alors, vous me posez la question, si quelqu'un croit de tout son cœur en Christ, est-ce qu'il est sauvé, même s'il ne confesse pas? Ma réponse est oui, je le crois. Est-ce qu'il est un disciple de Christ? Non. Il y a une différence. Le premier, c'est une décision pour Christ. On prend une décision. Et aujourd'hui, on parle toujours de ça. Il a fait une décision pour Christ. Ah, c'est merveilleux, il a fait une décision, mais il n'est pas devenu un disciple. Parce qu'un disciple confesse également de sa bouche. Il y a quelque chose qui se passe là. Et comment confesse-t-il? Il confesse de sa bouche d'une manière particulière. Il le déclare devant le monde avant d'être baptisé. Le baptême, c'est une façon de déclarer ouvertement devant tout le monde
que quelque chose se passait dans le cœur. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez que Dieu est invisible, nous ne le voyons pas. La grâce est invisible, on ne la voit pas. La foi est invisible, mais toutes ces choses existent quand même. Même si elles sont invisibles à nos yeux, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dieu existe, la grâce existe, la foi existe, mais tout ça c'est invisible. Mais quand quelqu'un croit, il le sait. Quelque chose se passe dans son cœur, il sait qu'il est sauvé. Il a cette certitude, cette paix dans son cœur qu'il n'avait pas avant. Mais qui le voit? Dieu et la personne. Et les autres? Non, les autres ne le voient pas. Les autres ne le voient pas. C'est pour cela que Dieu a donné le baptême. De confesser ouvertement ça. De prendre position devant tout le monde. Vous savez, c'est quand quelqu'un confesse publiquement que les autres bénéficient de son témoignage. Autrement, si tout le monde garde ça pour lui-même, comment voulez-vous que des autres le sachent? Dieu veut qu'on soit des témoins. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, nous sommes des témoins de Jésus pour aller annoncer ce qui nous est arrivé. Et on commence par le baptême. Le baptême, c'est un moment où on passe d'une sorte de vie à une autre. Par exemple, c'est une ligne de démarcation. On annonce à tout le monde, pas à Christ. Déjà, on l'a annoncé à Christ avant. Ce qui est invisible. Hein? On lui dit déjà, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux te suivre de tout mon cœur. Et je le prouve. Je veux confirmer ma foi par le baptême, pour que tout le monde le voie. C'est une déclaration ouverte de ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait. Je veux que tout le monde le sache, parce que je veux que mon oncle, mon père, ma grand-mère aient la même foi que moi. Et comment est-ce qu'ils vont avoir ça? Quand ils me voient. Quand ils me voient déclarer. Vous savez, on déclare publiquement et on quitte son ancienne religion, morte. La religion qui ne nous a rien apporté, on la quitte. Avec le baptême, il y a cette ligne de démarcation. C'est comme si on traverse une ligne. Autrefois, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ceci. Et on l'annonce devant tout le monde. Autrefois, j'ai compté sur mes œuvres pour me sauver. J'ai pensé que si je menais une bonne vie, que Dieu compterait ça comme un prix pour le ciel. Vous savez, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu ne veut pas au ciel un groupe d'orgueilleux disant, voilà Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour être ici, et on l'annonce à tout le monde. Moi, non. Au ciel, tout le monde va dire, c'est grâce au Seigneur Jésus. C'est à cause de son sang. C'est à cause de ma foi en Christ que je suis là. Tout le monde va dire la même chose, mais on le déclare par le baptême. On quitte l'ancienne religion, on quitte sa façon de vivre. Si on était un ivrogne, on n'en est plus. Ça c'est fini. Si on était dans d'autres péchés qui ne glorifient pas le Seigneur, on quitte tout cela. Et maintenant, on commence à vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est à ce moment-là. On le montre à tout le monde. Maintenant, on va voir des choses ensemble. Et si vous voulez, on va voir le jour de Pentecôte. En acte 2. On va suivre acte 2. Acte, le livre des actes. On commence avec le 2e chapitre. Et parce que c'est là où tout a commencé. Et si vous voulez regarder avec moi, Acte chapitre 2, Pierre est en train de prêcher. Et il est en train d'annoncer aux Juifs là ce qui s'est passé et ce qu'ils devraient faire. Il a annoncé surtout la résurrection, que Christ, que les Juifs avaient crucifié, est maintenant vivant. Alors, nous lisons donc à la fin de son message, les gens disent, après avoir entendu ces discours, je suis au verset 37, ils, c'est-à-dire les Juifs là-bas,
eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et on leur a dit, voilà, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Maintenant, tournez là. Donc pour moi, je tourne la page et je regarde au verset 41. « Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. » Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, quand Pierre a prêché, le jour de Pentecôte, 3000 ont accepté Christ dans leur cœur. Ils ont compris que Jésus était le Messie, qu'ils ont crucifié. Et ils ont cru en lui, ils étaient sauvés. L'après-midi, ils étaient tous baptisés. 3000 baptêmes l'après-midi. Alors, on passe maintenant à un deuxième. On est au chapitre 8 maintenant. Chapitre 8. Et ça, c'est un autre cas, c'est un eunuque, un Éthiopien, qui est monté à Jérusalem. Probablement, c'était un prosélyte. Vous savez, ils avaient des prosélytes, les Juifs. C'est-à-dire, c'était des païens qui ont accepté la religion juive. Alors, ils observaient les fêtes comme les autres. Alors, il est monté à Jérusalem. Il avait une Bible, donc il était sérieux quand même, et il lisait dans Ésaïe 53. Vous savez, c'est de tous les chapitres de l'Ancien Testament, il n'y en a pas un qui peut égaler Ésaïe 53 quand il s'agit du salut. Là où il dit qu'il a porté nos péchés, amené comme un agneau, muette. Alors voilà, on voit tout cela dans 53. Cet Éthiopien était en train de lire chapitre 53. Et tout d'un coup, pendant qu'il était en train de lire là, voilà Philippe, l'évangéliste, un des diacres de la première église, se trouve là. Alors vous dites, voilà, il y a les hasards là. Hein? Il avait visité Jérusalem et il avait la Bible par hasard. Et puis il lisait chapitre 53 par hasard. Quand tout d'un coup il rencontre Philippe par hasard et il accepte le Seigneur par hasard. Et aussitôt il y avait de l'eau. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y avait de l'eau là par hasard. Vous savez que c'est le seul endroit sur tout ce chemin où se trouve de l'eau pour être baptisé. Il y avait beaucoup par hasard là, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard, comme vous le savez. Dieu a envoyé Philippe pour qu'il soit là. Il était là au bon moment. Dieu avait préparé le cœur de cet homme-là. Quand vous êtes dans un métro et vous avez quelqu'un en face de vous, vous lui donnez un traité, vous lui donnez un prospectus. Et cette personne dit, mais justement, j'étais en train de penser à Dieu ce matin, et puis voilà, je tombe sur vous, qui c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. Il n'y a rien par hasard. Quand Dieu cherche une âme, il l'amène là où vous êtes. C'est pour cela que c'est tellement important. Quand vous vous trouvez quelque part, d'être armé avec quelque chose que vous pouvez donner ou parler et dire ce qui vous est arrivé, parce que c'est votre occasion peut-être d'amener une âme à Christ. C'est le moment précis pour tout cela. Alors, il était baptisé. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il voulait être baptisé. Alors, ça me fait penser à moi-même. Quand j'étais sauvé, j'avais une seule chose en tête. Quand est-ce que je serai baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Quand est-ce qu'il était baptisé? Instantanément. On a arrêté le char, ils sont descendus tous les deux dans l'eau, il fut baptisé sur le coup. Alors, je passe au troisième. Le troisième, c'est dans le chapitre 10.
Alors maintenant, on est avec un autre cas. Ici, il n'est pas un prosélyte, c'est un soldat romain, mais qui, lui, de son côté, faisait de bonnes œuvres. Il avait Dieu en tête. Il ne le connaissait pas, mais il voulait le connaître, disons. Il avait quelque chose en lui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un ange lui est apparu d'envoyer quelques personnes à Joppé où se trouvait Pierre et faites-le venir. Alors ce qu'il a fait, Pierre arrive, Pierre prêche simplement l'évangile en expliquant que Christ est celui qui est venu pour vous sauver. Et voilà ce qui arrive. Si vous voulez regarder au verset 47, à la fin du chapitre, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et aussitôt, ils étaient baptisés le même jour. Mon dernier exemple, j'ai trouvé ça parce que quand j'étais aux États-Unis, je lisais, imaginez quel livre je lisais. Actes des apôtres. Alors, je suis tombé sur le chapitre 16, je crois. Alors, si vous voulez le regarder, chapitre 16. Et là, on est avec, oh là là, maintenant on est avec un geôlier, un dur des durs, qui a reçu Paul et Silas avec un fouet. Il les a mis dans des chaînes, jetés dans la prison, après les avoir battus, en dur des durs. Et au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient, Dieu a ajouté la basse, ça a fait ouvrir les portes de la prison. Et lui, quand il a vu ça, il a pris son épée, il a voulu se tuer, et Paul a dit non, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et Paul prêche ce jour-là, et cet homme était touché. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il a cru. Regardez ce qui se passe. Je suis au verset 34 maintenant. Alors, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qui avaient cru en Dieu. Mais je crois que j'ai manqué le... Oui, 31 là-bas. Mais de toute façon, il fut baptisé, lui et sa famille, après avoir entendu l'Évangile. Alors, ça m'a fait beaucoup réviser ma doctrine. Je suis arrivé ici en France, et il y a 60 ans, et je me suis dit, mais si je prêche l'Évangile, les gens, ils sont ou très enfoncés dans leur religion, donc ils ne comprennent rien de notre Église, ils ne comprennent rien, et s'ils sont des gens qui vivent sans Dieu, encore moins, ils ne connaissent rien, alors ce qu'on va faire, c'est d'avoir des leçons de baptême avant de les baptiser. Alors, on a commencé ça. On a fait des leçons de baptême pendant, peut-être un mois. Quelquefois, c'est 6 semaines. Et puis, on les a baptisés. Mais petit à petit, ça se prolongeait. Jusqu'à ce que, des fois, les gens attendaient 6 mois. Ça a dépassé même 6 mois. Des fois, jusqu'à 1 an. Ils n'étaient pas encore baptisés. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose là qui ne cadre pas avec ça. Donc, j'ai repris les 4 exemples. Alors, le premier, c'était des Juifs dans leur religion. Ils étaient judaïstes jusqu'au moelle. Ils connaissaient les Écritures,
Ils étaient religieux parce qu'ils sont venus à la fête de Pentecôte. Donc ils étaient vraiment religieux, ils étaient vraiment dévoués. C'est comme ceux qui vont dans les pèlerinages à Lourdes ou ailleurs. Ils étaient là ou à Rome. Alors, c'est à ces gens-là que Pierre a prêché. Et c'était ceux-là, les religieux, qui furent baptisés le même jour. Vous vous dites, mais est-ce que ça a vraiment pris? Et comment ça a pris? Par la suite, ils avaient été persécutés, ils ont pris leur position, ils ont été dispersés dans l'Empire romain d'un bout à l'autre, et ils étaient des témoins. Partout ils sont allés, des flambeaux dans le monde. Donc c'était réel. Ils étaient baptisés le même jour. Je ne vous ai pas dit la fin de ce verset. Je vais vous le dire encore une fois. Jésus a dit, allez. Il a dit ça juste avant de partir. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement venait après le baptême. Après le baptême, pas avant, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Alors quand j'ai révisé ça, je regardais, mais il a baptisé des gens bien religieux qui ne connaissaient rien de l'Église baptiste, du christianisme. Et puis, je passe au deuxième, là, l'eunuque. Alors ça, ce sont des gens qui ont une Bible, qui cherchent, mais qui ne comprennent pas. Quelquefois, on voit les gens comme ça, ils disent, voilà, j'ai lu la Bible, mais je ne vois pas trop clair, je cherche, voilà. Mais lui aussi, il était baptisé sur le champ, aussitôt qu'il a cru. Puis vous avez donc Corneille. Corneille, c'est un païen, il n'avait pas de religion, mais il voulait faire de bonnes œuvres quand même. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui ne croient ni en Dieu ni en diable, mais qui font de bonnes œuvres. Par exemple, mon père adoptif. Vous savez, il était prêt à aider n'importe qui. Il disait souvent, mais moi je fais autant de bonnes œuvres que vos chrétiens. Et le malheur, c'est que c'était vrai. Il était vraiment... on lui téléphonait, par exemple, au milieu de la nuit, 3 heures le matin. Quelqu'un à 20 kilomètres était bloqué dans la neige. Bon, il se lève, il s'habille, il va 20 kilomètres, il va là travailler avec cet homme pour faire sortir sa voiture, et le gars dit « Merci beaucoup, ne vous en faites pas. » Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui font autant, hein, c'est vrai. Il était plein de bonnes œuvres, mais il n'était pas sauvé. Avant de mourir, heureusement, il a entendu un message à la radio. Et ma mère était là. Elle a vu à travers la porte. Et quand le prédicateur a dit, mais qui veut accepter le Seigneur, qui baisse sa tête et qu'il ouvre son cœur à Christ et qu'il l'accepte maintenant. Et elle a vu mon père baisser sa tête et prier. Quand, après avoir prié, il sort et puis il dit, et notre fils, ça c'est moi, quand est-ce qu'il va revenir? Parce que j'étais à l'Institut biblique, mais il ne voulait jamais me voir, parce que chaque fois qu'il me voyait, alors moi qui parlais de Christ, ça le troublait. Il voulait me voir maintenant parce qu'il était sauvé. Vous savez, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Malheureusement, il est mort avant de pouvoir être baptisé. Il est mort aussitôt après. C'est peu de temps après, il s'est coupé. Il avait le tétanos. Il est mort atrocement. Mais heureusement, il était sauvé avant. Voilà Corneille. Et puis, le geôlier. Alors là, le dur des durs. Là, ça représente tout le monde, ici à Paris, qui sont incrédules, qui sont indifférents, qui ne croient rien, ni en Dieu, ni en diable, qui en sont très fiers d'ailleurs de le dire. Alors, ils sont là, et pourtant, quand il a entendu l'Évangile, il était sauvé et baptisé la même nuit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit.
Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. Le Seigneur dit, il a dit, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut être aligné. Vous savez, quand on entre dans l'armée, on vous apprend de saluer le supérieur. Alors ça, c'est la première chose qu'on apprend. Pas simplement le saluer, mais l'obéir. N'est-ce pas? Voilà. Alors, le général des généraux, le maréchal des maréchaux, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, est là et il demande à ses disciples, comme disait Paul quand il était converti, l'apôtre Paul, aussitôt qu'il était converti, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est un disciple. Il fut tout de suite après baptisé. Ça, c'est un disciple. Je veux savoir ce matin, est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes sauvés, vous le savez, mais vous n'êtes jamais baptisés. Vous savez que si vous n'êtes pas baptisé, vous vivez dans la désobéissance. Comment pouvez-vous avoir la joie et la victoire si vous n'obéissez pas à votre roi et Seigneur? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais que tous ceux qui aimeraient être baptisés, vous n'êtes pas encore, y compris Philippe et sa femme, de venir ici avec moi ce matin. Combien parmi vous veulent être baptisés, non pas dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an, mais dans les quelques semaines qui suivent? Venez ici avec moi. Qui encore? Vous n'êtes pas... Amen. Est-ce qu'il y a d'autres? Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir. Alors, ça sera bientôt, hein, ça sera tout de suite. Hein, on ne va pas attendre. Et on va vous enseigner après. Alors, voilà, comment ça marche. Ce qu'on veut savoir, si la personne est vraiment sincère, si la personne a un désir d'être pur et de marcher avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut les joindre? C'est le maintenant, c'est le moment. Si Dieu vous a parlé, venez pendant qu'on attend. Alors maintenant, j'attends une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous n'avez jamais accepté le Seigneur dans votre cœur et vous aimeriez être vous-même un enfant de Dieu, d'aller avec le Seigneur? Levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, priez pour moi? Je ne suis pas sauvé, mais j'aimerais l'être. Levez votre main et baissez-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Vous êtes ici, ça fait un bon moment que vous y pensez, mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'être sauvé. Levez votre main et baissez-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, priez pour moi? Je ne suis pas sauvé, mais je veux l'être. Levez votre main et baissez-la. Est-ce qu'il y a quelqu'un?